Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne et bienvenue dans un autre tirage, dans un autre thème qui va être sentimental, donc comment guidon sentimental. Donc, aujourd'hui, on va parler d'amour. On va regarder quelques messages pour vous. Donc, messages d'amour pour vous. C'est pas forcément d'une personne, ça peut être, mais ça peut être en général l'amour. Qu'est-ce qu'elle va vous dire par rapport à votre énergie en amour en ce moment-là? Est-ce que vous êtes en couple ou pas? Vous pensez à quelqu'un ou vous cherchez quelqu'un? C'est absolument égal. On va regarder pour toutes les gens et chacun va trouver quelque chose pour soi. Si vous étiez attiré par cette tirage ici, ça va dire que quelque part il y a au moins un message pour vous. Donc, pourquoi j'ai dit un? Parce que voilà, ce tirage est général et on ne peut pas prendre ça comme tirage personnel. Donc, s'il y a au moins un, deux messages pour vous dans une pile, dans un groupe, c'est déjà en fait beaucoup. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un changement par rapport à mes tirages privés. Jusque-là, c'était en donation, c'était basé sur la donation. Et ça va durer encore jusqu'à la fin d'année. Ça va être donc, donation, elle était obligatoire, mais c'était à vous à prendre décision combien ça va être. Mais de 1er janvier 2025, mes tirages privés, elle va être payante, mais je vais avoir plusieurs options par rapport à une question itching au tirage avec les runes, donc guidance avec les différentes divinations. Mais ça, je vous tiens au courant. Voilà, je vais tiens au courant. C'est ça que je voulais dire. Donc, on va retourner dans le tirage d'aujourd'hui. C'est un message d'amour pour vous. Donc, on a ici, pour le groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3 et groupe numéro 4. Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez faire la pause. Oh, je vous laisse quelques secondes, mais quand même, si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez poser vidéo et on se voit dans votre groupe. Donc, bienvenue dans vos tirages. Le groupe numéro 1, vous avez choisi ici cette petite coquillage, même si c'est pas un petit coquillage. Oui, c'est un coquillage. Bon, ça me semble vraiment que vous tournez très souvent dans les mêmes situations, qu'il y a les situations qui se répètent dans votre vie sentimentale, peut-être avec les personnes différentes, mais à la fin, ça vient dans la même chose. De l'autre côté, ça peut être que vous êtes avec une personne en particulier, mais il y a toujours, vous retournez, vous n'avez pas réussi à dépasser certains obstacles, et vous toujours retournez de quelque chose qui se passe il y a 1 an, 12 ans, 3 ans et je ne sais pas combien. Et pour ça qu'ils sont célibataires, je pense que vous êtes bloqué au niveau d'attirer. Je pense qu'il y a quelque chose contradictaire dans vous. Par exemple, vous pouvez dire, je suis très bien toute seule. Après, ma vie, elle va être beaucoup mieux si j'ai quelqu'un. Donc, c'est quelque chose qui correspond pas un vers l'autre. Donc peut-être il faut trouver certains blocages par rapport à l'amour. De toute façon, pour toutes les personnes, ici, il y a un petit blocage, il y a la répétition de certains comportements ou les événements qui se passent dans votre vie sentimentale. Donc, on verra votre première carte en la couleur orange, tangerine. Be spontaneous, have fun. Cette carte, elle nous dit qu'il faut être spontané, il faut s'amuser dans la vie. Peut-être pour celle-là, c'est plutôt, si vous êtes célibataire, ça c'est un message pour vous qu'il faut sortir de vos zones confort. Peut-être il faut changer quelque chose, le place dans laquelle vous prenez café ou vous sortez, ou, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez dans un théâtre, ou regarder ballet, ou se promener dans un autre parc, ou peut-être de faire un autre hobby, de rencontrer les gens différents
Et quand les cartes nous disent qu'il faut être spontané, ça veut dire qu'il faut accepter les connaissances. Il ne faut pas calculer toujours les choses, il ne faut pas avoir peur. Ici, je pense beaucoup de peur et peut-être se justifier parce que voilà, chacun de nous, on a certaines expériences dans la vie et bien sûr, par rapport à cette expérience, après, on a quelques doutes et c'est normal, mais on ne peut pas laisser ça durer éternellement ici. Et de s'amuser, donc peut-être de ramener un petit peu plus de joie dans votre vie, de faire les choses amusantes. C'est pas... Oui, si on pense de la vie dès qu'il est commencé, on sait qu'il va finir, c'est pas très sérieux et on prend parfois trop en sérieux les choses. Donc peut-être il faut être un petit peu plus léger. Quelqu'un ici, il est en stress. Je sens ici blocage dans le chakra sacral. Ça, c'est l'énergie créative. Vous pouvez avoir aussi problème avec les hormones, peut-être avec votre, je sais pas, ovarius, les organes sexuels, on peut dire ça comme ça. Si c'est le cas, bien sûr, il faut visiter le médecin. Moi, ici, je parle des choses que je sens, hein. Mais quand on a blocage dans ces chakras-là, c'est possible que ces choses-là, il arrive au niveau de sexualité, que c'est un petit peu bloqué ou trop enlevé pour certains de gens, qu'il n'y a pas d'équilibre dedans. C'est ça que je veux dire. Numéro 17, ça peut être quelque chose d'important pour vous comme chiffre, comme numéro. Ok, ça, c'est pas comme j'imaginais, donc on va mettre ça. Donc 17, ça peut être un chiffre qui est important pour vous, mais de l'autre côté, ça peut être également 8. 8, c'est un numéro qui nous parle de travail. Le numéro 8, c'est également le numéro de cette année ici, l'année de 2024, dans laquelle il faut vraiment travailler en soi-même, d'apprendre quelque chose de nouveau, mais en général en soi-même, dans son évolution personnelle. De comprendre nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut, qui nous sommes, qu'est-ce qui ça nous attire dans la vie, c'est quoi le but de notre vie. Voilà, un petit peu définir les choses parce que l'année prochaine, par exemple 2025, c'est année de conclure les choses, de finir en choses et de préparer un nouvel départ. Voilà, donc on verra votre énergie un petit peu autour de vous par rapport à l'amour. Ça, c'est votre carte, ça présente vous. Donc, c'est pas important, est-ce que vous êtes une femme ou un homme. Ça représente vous. Et on va voir cela ici. Justement, de voir une énergie autour de vous. Comme ça, vous pouvez voir est-ce qu'il s'agit vraiment de votre groupe. Ici, on a cadeau. Voilà, un cadeau. Après, on a ici stabilité. On a votre énergie qui est tournée la tête de tout ça. Et devant vous, on a ici un chagrin. Et on a ici l'amour. Donc, on voit vraiment que dans votre actualité, la plupart de vous ici, peut-être vous avez un chagrin connecté avec l'amour. Une relation qui peut-être, il y a quelqu'un qui vous trompe, ou vous doutez qu'il vous trompe, il n'est pas honnête. Ou c'est vous qui est justement, qui est froidi par rapport aux émotions vers quelqu'un ici. Ou vous êtes toute seule. Et vous pensez avoir l'amour, mais ne pouvez pas lâcher quelque chose de votre passé, ou vous êtes dans le doute et justement vous avez peur que les choses va se répéter. Peut-être vous avez les quelques croyances qui vous servent pas trop, comme par exemple que tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles. C'est pas quelque chose qui est vrai en fait. Et donc vous pouvez choisir est-ce que vous allez croire en ça ou pas. De l'autre côté, on voit derrière vous ici un cadeau et stabilité. Donc, il y a quelque chose que la vie, il aimerait bien vous offrir, mais vous ne regardez pas dans cette direction. Donc, ça, c'est votre entourage ici. Vous êtes trop mis votre focus dans les choses que vous n'avez pas en ce moment-là, ou qui sont passées, ou ils ne sont pas comme il faut, au lieu de tourner la tête de l'autre côté et voir les choses différemment. Donc, maintenant, je vais tirer quelques cartes comme ça et on verra les messages pour vous concernant votre vie sentimentale. Donc, la première carte, elle nous dit « Lascia andare il tuo ex ». Voilà. Il faut lâcher prise, il faut laisser votre ex, il ne faut pas penser à ça si vous attendez qu'il vous écrit. Moi ici, je sens quelqu'un qui peut-être, il y a un ex qui vous toujours écrit
Il vient, il revient, il vous écrit au moment donné, mais ça c'est intéressant parce que les gens qui sont narcisses, qui sont manipulateurs, elles sont votre énergie. Et si vous commencez à vous sentir bien, si vous sortez avec quelqu'un d'autre, cette personne, il a envie de vous déranger parce qu'ils ont besoin d'être validés par vous, ils ont besoin de savoir, même s'ils ne sont pas avec vous, peut-être ils sont avec quelqu'un d'autre, mais ils ont besoin de savoir que vous pensez à lui. Donc ça, c'est une énergie très, très toxique. Et ici, le carte, donc le premier message pour vous, c'est qu'il faut laisser votre ex. Voilà. Ça, c'était très clair. Et ici, déjà, c'était un petit peu évident avec les cartes qu'on est sorties ici. La deuxième carte, on a transformation. Ici, on peut voir un couple, ça c'est la carte de mort, la carte de fin en fait, de quelque chose qu'il faut terminer complètement. Et il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Ici, pour vous, je sens que en fait, le message pour vous qu'il faut transformer vos pensées, façon dans laquelle vous regardez vers l'amour. C'est quoi la définition de l'amour pour vous en fait? Beaucoup de gens, ils pensent que c'est une émotion. Non, c'est un état d'esprit, c'est la décision. Et dedans l'amour, il y a beaucoup des autres émotions. Et c'est ça qui est un piège pour les gens, qu'ils pensent que l'attirance physique ou la passion, c'est égal l'amour. C'est pas forcément ça. Il peut être dedans, mais c'est pas l'amour. Que ça, hein. Donc ici, on voit une personne qui regarde. Moi, je vois vous dans cette carte ici que vous regardez encore vers X, mais lui, il est passé à quelque chose d'autre. Donc les messages déjà ici pour vous, elles se répètent. Maintenant, je suis très contente de tirer ça devant vous, mais parce que ça va être très difficile à croire que les cartes, elles sont synchronisées comme ça. Et ici, on verra encore un message pour vous. Hop, voilà, elle a sorti. Donc, ici, on a une situation triangulaire. On a quelqu'un qui n'est pas honnête. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre personne? Mais cette carte-là, également, comme c'est 3 de coupe, en général, ça va dire qu'il faut s'amuser, il faut voir les amis, il faut peut-être visiter un ami que vous n'avez pas vu, vous avez perdu de vue il y a depuis longtemps, peut-être cette personne, elle habite quelque d'autre part, qu'il faut s'amuser, qu'il faut trouver un petit peu bonheur dans la vie qui n'est pas connecté avec personne qui est dans votre tête. Et pour ceux-là qui sont célibataires également, peut-être vous pensez toujours d'attirer quelqu'un, mais dans le loi d'attraction, oui, il faut penser à nos désirs, il faut visualiser, mais si on exagère au niveau de ça, ça peut être comme un forcing et ça encore, ça va tourner contre nous. Mais en général, ici, si vous avez quelqu'un, vous pensez en personne, c'est pas une personne honnête et les cartes, ils sont vraiment précis pour vous ici que c'est pas qu'il y a quelque chose qui n'est pas pour vous qu'il faut changer. Donc ici, on a vraiment les messages, on verra. Est-ce que c'est un message d'une personne ou c'est peut-être un message de l'amour en général, on verra. Donc, on a ici le carte qui nous dit il faut réagir à quelque chose immédiatement. Donc, il faut agir à quelque chose immédiatement. Donc, il ne faut pas attendre que la situation il devient plus pire, ou s'empirer. Cette carte-là, elle nous dit, j'ai traduit de croate ici, toutes les cartes pour vous, elles sont sorties en croate, et ici j'ai anglais, croate et français, mais pour vous, elles sont sorties en croate, mais c'est pas grave. Peut-être quelqu'un, il va visiter Croatie l'année prochaine. Moi, j'ai fait publication pour Croatie, désolée. Oui, les cartes, il dit, c'est trop tard pour faire quelque chose ou réparer. Il faut tourner à quelque chose de nouveau. Voilà, vos messages, ils se vraiment répètent. Essayez de temps de bouger, de se bouger, de changer place, de changer votre environnement. Ça sont tous les messages synchronisés. Il y a longtemps que je n'ai pas vu autant de cartes similaires dans un tirage comme c'est pour une personne vraiment. Parce que la plupart du temps, quand c'est tirage général, il y a plusieurs messages différents, ça se mélange. Et chacun prend celui qui est pour lui. Hein. Mais ici, on voit vraiment que comme c'est fait pour juste un groupe de personnes. Donc, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est vraiment résonné avec vous? J'aimerais bien que vous m'écrivez quelques commentaires, justement pour dire oui, c'était bien pour moi ou non. Voilà, j'aimerais bien communiquer un petit peu plus avec vous. Ça va être vraiment... ça va être vraiment bien. Après, c'est à vous, bien sûr. Je vous remercie si vous faites ça en avance. Sinon, je vous remercie pour n'importe quel soutien que vous me donnez. Et à bientôt.
Et on peut commencer avec le groupe numéro 2. Vous avez choisi ici cette coquillage. Et ça, c'est comme escargot de la mer. En fait, ici, on voit que vous avez un secret. Vous avez quelque chose qui est caché dans votre corps. Peut-être c'est une personne qui est très précieux à vous. Peut-être vous n'êtes pas avec cette personne. Il y a quelqu'un ici qui est perdu aussi. Peut-être la personne en vrai que personne elle a décédé. Et que quand vous pensez à cette, l'amour et les émotions par rapport de ça, vous pensez que ça n'existe pas, il n'y a pas une autre personne comme cette personne ici. Et pour vous, c'est très difficile à ouvrir quelqu'un de nouveau, mais vous essayez. Il y a un ouvrage ici, il y a un travail qu'il faut faire, mais je suis sûre que vous êtes en train de le faire en fait. Mais quand même, moi, je vais vous dire une chose, si on aimait une personne avant, ça ne nous dérange pas à aimer à quelqu'un d'autre aussi, ça ne dérange pas. On n'aime pas quelqu'un moins parce qu'on aime une autre personne. Voilà. On a l'amour pour beaucoup de gens dans notre vie. Après, si on parle de sentiments, c'est pas, ça ne peut pas être en même temps, donc c'est un personne à la fois, hein. Mais ici, je sens un petit peu cette énergie que peut-être quelqu'un il s'est enfermé en soi-même, peut-être c'est très difficile pour vous de commencer quelque chose de nouveau ou de sortir de sa zone de confort dans une façon ici. Premier message pour vous en la couleur de magenta, comme mes fleurs ici et comme ma bougie ici. C'est très joli. Magenta, c'est couleur également de chakra du cœur. C'est bien sûr couleur verte, mais magenta également. Et ici, on voit le fleur qui commence à s'ouvrir. Donc, vous travaillez vraiment dans votre chakra du cœur. Ici, on a numéro 5, ça nous parle de changement. Un changement que vous pouvez provoquer. Donc, déjà, premier message ici, c'est que vous pouvez changer les choses dans votre vie. Vous pouvez changer une situation. Maintenant, on verra... voilà, ça dépend. Est-ce que vous voulez changer partenaire ou changer votre statut au niveau célibataire, en marié ou en marié et après ça divorcé? Ça, c'est à vous. Mais ici, vous pouvez changer votre situation. Et les cartes, elles nous parlent qu'il faut connecter avec votre profond savoir, avec votre profond savoir. Voilà, c'est très joli ici. Donc, cette carte-là, elle vous dit que vous avez toutes les réponses dans votre vie. Vous avez toutes les réponses, justement, peut-être vous ne posez pas les vraies questions. Ça, j'avais fait dans un atelier de loi d'attraction. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire parce que je veux collecter un nombre de gens qui sont intéressés pour ça pour terminer de terminer le date qui va être pour cet atelier, qui va être en Zoom, en ligne. Donc, si ça vous intéresse, et là-bas, il y a beaucoup de choses, de se poser les vraies questions, de trouver solutions, de comment attirer, qu'est-ce qu'on veut vraiment pour comprendre nous-mêmes d'abord. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous. Donc, ici, on a votre énergie et on va regarder, voilà, ça, je ne le sens pas. On va regarder maintenant qu'est-ce qui vous entoure au niveau sentimental, au niveau de l'amour. Voilà. Déjà, on a vous ici, et on va maintenant regarder tout ce qui est derrière vous. Donc, ici, vous regardez vers cette blocage. On a salon ici, donc on a tente. On a l'espoir. On a le carte, le vol. Et ici, on a triste nouvelle. Ça, c'est tout derrière vous. Peut-être, voilà, j'ai dit qu'il y a quelqu'un ici qui est un petit peu triste par rapport à une situation qui est passée. Vous ne croyez pas que ça se peut répéter par rapport à nos personnes. Peut-être c'est quelque chose qui est fini vraiment comme malentendu et maintenant vous ne pouvez pas s'en reparer. Peut-être vous rencontrez de vraies personnes, mais pas dans le bon moment. Mais peut-être quelqu'un, il est vraiment resté sans sa personne en vrai ici. Ou vous pensez que vous avez raté la chance d'être avec quelqu'un. Comme quelqu'un, il a volé votre bonheur. C'est ça qui se sent derrière vous et vous essayez de sortir de cette situation.
Je sens ici qu'il y a déjà certains temps, je pense qu'ici, il y a plus de personnes qui sont en fait célibataires et qu'il y a déjà certaines périodes un petit peu plus longues de votre attente, de que vous attendez quelque chose, peut-être quelque chose changer. Certains de vous, peut-être quelqu'un qui va retourner, ou est-ce qu'il y a, justement, comme vous rêvez que la situation elle change, mais je ne vois pas ici beaucoup de votre action. C'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de, parce que si on veut attirer quelque chose dans notre vie, améliorer notre vie, nous-mêmes, en devenir quelqu'un meilleur, il faut vraiment qu'on aligne nos pensées, nos mots, nos actions et nos émotions. Donc, tous les 4 éléments il faut qu'ils sont alignés, qu'ils sont pareils. Ici, je ne sens pas ça. Donc, c'est déjà un conseil pour vous. Il faut vraiment essayer, voir, est-ce que les choses que vous parlez, est-ce que ça sont les mêmes choses que vous pensez? Est-ce que c'est la même chose que vous faites, les actions que vous allez prises ou vous allez prendre? Et est-ce que vos émotions, elles correspondent à ça? Voilà. Donc, on y va voir. Mais non. Les enfants. Donc ici, peut-être quelqu'un de vous, il a les enfants, le petit enfant, et vous pensez, si vous trouvez un partenaire, peut-être il ne va pas accepter vos enfants. Peut-être, c'est vrai. Après, moi, j'ai toujours dit à mes clientes, si vous êtes bien se divorcer, rester toute seule dans n'importe quelle façon, avec vos enfants, et les enfants, ils sont encore mineurs, peut-être c'est beaucoup mieux de donner du temps à vos enfants. Parce que ça sont les amis qu'on est ramenés au monde. Et ça, c'est le plus précieux, l'émotion au monde, en fait, pour ceux-là qui sont parents, bien sûr. C'est pas forcément que tout le monde, il faut avoir les enfants. Je ne veux pas que vous sentez, pour ceux-là qui n'ont pas les enfants, je vais dire un autre message pour vous ici. Certains de vous, peut-être, vous voulez avoir un enfant et vous regrettez par rapport de ça que vous n'avez pas. Mais ici, ça peut être un message qu'il y a l'amour de votre enfance, ou comment vous étiez comme un enfant. Donc ici, on parle beaucoup de cette énergie enfant intérieure également, parce qu'ici, on est où le message, premier message qui a dit qu'il faut plonger profondément de votre savoir profond intérieur. Et c'est peut-être de se souvenir qui vous êtes. C'est ça qui peut être un message général ici. Donc, ici, on verra maintenant le prochain message. Oh là, on a triomphe. Ça, c'est la carte du monde ici. Et la carte, il dit, c'est victoire après trouble, après tremblement-terre. Victoire après certaines problématiques. Donc ici, peut-être vous avez perdu espoir. Moi, je sens beaucoup de situations ici. C'était beaucoup plus clair dans le groupe numéro 1, en fait. Mais après, je ne vais pas beaucoup parler. Peut-être quelqu'un, il voulait regarder le groupe numéro 1 également. Là-bas, c'était vraiment clair comme c'est tirage personnel. Mais ici, c'est pour plusieurs personnes. Ici, vraiment, je sens qu'il y a possibilité que vous voulez reparer une situation. Mais les cartes, de toute façon, ici, que vous pouvez reparer quelque chose, que les choses, il peut se retourner et que vous pouvez être heureux ou heureuse encore. Que vous avez le droit d'être heureux. Et si vous êtes au milieu de ceux-là qui sont perdus, ça, sans personne, si quelqu'un il est vraiment parti dans un autre monde, cette personne, elle vous regarde et elle vous dit « J'aimerais bien que tu es heureuse ». Ici, on a, voilà, on a le veuf. Donc ici, c'est différent. Qu'on a les différentes cartes et qu'on tire, par exemple, le carte de mort. Dans cette carte, elle n'est pas du tout la même chose comme ici. Ici, vraiment, on voit que vous êtes en train de souffrir par rapport à quelqu'un de votre passé. Si vous ne pouvez pas récupérer cette relation, si c'est vraiment perdu, donc les cartes, elles vous parlent qu'il faut pardonner à soi-même, à quelqu'un d'autre, à la vie, qu'il faut dire adieu. Pas dans vos mémoires, pas dans votre corps, mais il faut vivre la vie. Il faut vraiment laisser passer où il appartient. Moi, je sais que c'est difficile pour certaines situations, mais ça sont vos messages avec les cartes, donc je ne peux pas vous dire différemment. Ici, j'aimerais bien avoir 3 cartes
et on verra. Est-ce que ça va être d'une personne? Ça peut être d'un ange, de quelqu'un qui n'est pas vivante, de quelqu'un qui est vivante et pense à vous, mais ça peut être en général un message d'amour vers vous. Donc, on a ici, c'est pas de temps pour faire une action, mais il faut observer. Observation, c'est en fait aussi action, action passive. Comme je dis dans mon cours de yoga, il faut se reposer activement, mais ici, il faut agir passivement. Donc, observez les détails, observez vous-même vos changements intérieurs, en fait. Ok. Cette carte-là, voilà, peut-être il faut vraiment regarder le groupe numéro 1. C'est trop tard de faire quelque chose au reparer par rapport à certains passés. Et il faut quelque chose de nouveau qui va entrer dans votre vie. Ça, c'est plutôt pour cela qu'il y a une situation de passé qui est finie et que vous ne pouvez pas retourner. Mais pour ceux-là qui sont dans un couple avec une personne, moi, je sens qu'en fait, il y a possibilité de le reparer. Et pour certains de vous qui sont célibataires, certains temps, vous attendez la vraie personne. Ici, je sens qu'il y a quelqu'un autour de vous, il y a quelqu'un qui aimerait bien être avec vous et vous regardez pas. Ici, on a les cartes. C'est vous toute seule qui créez votre réalité avec vos pensées, vos mots, votre mot et vos actes. Donc, on est parlé de ça dans votre groupe qu'il faut aligner vos pensées, vos mots, vos paroles et vos actes, vos activités, les choses que vous faites. Et c'est sorti ici également qu'on dit que vous pouvez créer, beaucoup de gens, ils s'attachent à destin. Voilà, c'est destiné, le Dieu, il est destiné, mais en fait, il n'y a pas qu'un destin pour nous. Dans l'univers, il y a infini possibilités. Toutes les possibilités, ils sont possibles, voilà. Et donc, c'est qui nous pour dire laquelle est plus possible ou l'autre et que quelque chose, il ne peut pas arriver. Donc, il y a toutes les possibilités, ils sont déjà prédestinés, mais c'est à vous à créer votre énergie, de s'aligner avec cela que vous préférez. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a le sens, ça que je dis ici pour vous? Mais ici, peut-être quelqu'un vraiment, il est dans la loi d'attraction, vous essayez avec différentes étapes. Moi, je fais un tirage prochainement par rapport à ça, parce que ça, c'est vraiment mon spécialité, la loi d'attraction. Je travaille il y a 20 ans de choses, on fait plein de choses avec ça, et ça peut aider beaucoup, ça change beaucoup de vie de beaucoup de gens, la mienne également, ça améliorait les choses. Mais il faut comprendre comment commencer, il faut faire quoi, il faut pas faire ça, et il faut comprendre que la vie, il n'est pas en ligne droite. Donc, si ça vous intéresse, vraiment, vous pouvez m'écrire. Et c'était tout. Voilà, c'était tout pour vous, le pile numéro 2. J'espère que ça vous plaît et j'espère que vous avez me laissé certains commentaires. De toute façon, je vous remercie pour tous vos soutiens et on se voit bientôt dans un nouveau tirage. Bien, mon nouveau tirage, groupe numéro 3. Vous avez choisi l'étoile. Vous saviez qu'on désigne l'étoile comme ça c'est un signe de protection et peut-être vous vous protégez de quelque chose ici, ou peut-être le premier message qu'il faut se protéger de certains gens. Et ici, je sens qu'il y a une personne qui est trop sucrée au niveau des paroles, que peut-être il faut vraiment faire attention. Est-ce que les actions de cette personne, elles correspondent à mots qu'il prononce? Mais également, l'étoile, elle peut présenter qu'il y a un désir qui va se reproduire, qu'il y a espoir dans quelque chose. Donc, ça peut être votre énergie actuelle. Et ici, la première message, on a bronze. La jolie couleur de bronze, numéro 14. On sent ici beaucoup d'alchimie. Le vrai alchimiste, c'est en fait quelqu'un qui est capable de transformer ses chagrins, ses colères, ses tristesses en force, en créativité. Ça, c'est un vrai alchimiste dans la vie. Peut-être c'est votre énergie ici qui sort beaucoup, mais vous êtes en train de... Je pense que vous êtes en train de se débarrasser certains comportements ou certaines croyances que vous avez. Voilà. La carte ici, comme message, s'écrit qu'il faut renforcer votre corps.
ici peut-être c'est pas connecté avec l'amour, mais ici je sens qu'il faut peut-être bouger un petit peu plus, être dans la nature, faire l'exercice. C'est quelque chose comme ça ici possible. Ou que peut-être que vous faites un petit peu plus attention à ce moment-là de votre santé que dans de la vie sentimentale. Il y a possibilité ici qu'il y a quelqu'un qui est dans une relation, dans une connexion qui vous rend malade et que c'est un avertissement ici que c'est pas bien pour vous. Mais de toute façon, on va regarder l'énergie qui vous entoure. Ça, c'est votre énergie qui vous entoure concernant l'amour, la vie sentimentale. Donc, qu'est-ce qui vous entoure énergétiquement parlant? Le pile numéro 3. Ok. Voilà, c'est déjà vous. Vous allez regarder ou vous regardez vers les petits poissons. Oh là, voilà. Ah, c'est joli ça. C'est joli. Une personne avait été ici. On a un ours et on a également le soleil. Mais vous êtes bien entouré. Ici, on peut dire que vous êtes bien entouré. Cette personne, ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, avec qui vous avez une très saine énergie en plus, sauf si ici c'était le message qu'il faut faire attention à quelques détails, à quelque chose. Et maintenant, je pense que message pour vous, quand même, tirage à la générale, on va tirer plusieurs messages pour les gens différents, mais ici en général, je pense que ou vous êtes dans un couple actuellement, et entre vous sont les poissons, parfois ça peut être d'argent par exemple. Et si on regarde d'un côté des problématiques, ça peut être que vous êtes ici dans une situation qui est par rapport à l'intérêt pour certains de vous, mais pour certains de vous, ça peut être que vous regardez dans la même direction de faire quelque chose ensemble dans la vie. Et les choses qu'on a senties tout à l'heure, qu'il y a un malaise ou que peut-être il y a quelque chose de toxique, c'est peut-être vraiment d'essayer de se débarrasser certains doutes, certains comportements négatifs, ou de penser que quelqu'un elle va vous tromper, que c'est trop bon pour être vrai, ça c'est tout à fait possible dans cette groupe. On voit que cette personne c'est quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui est très solaire. Donc cette problématique qu'on a sentie tout à l'heure, c'est peut-être de votre part, ici. Mais de toute façon, on voit que dans votre vie, il y a une personne. Est-ce que vous êtes actuellement en couple? Je peux dire que communication, elle existe. Est-ce que vous êtes en train de devenir en couple, de récupérer une relation? Mais ici, je vois que entre vous, c'est juste une carte qui est plutôt positive. Mais comme cette carte, elle peut présenter également d'argent, ça peut être que quelqu'un ici, il calcule quelque chose. Et moi, je sens plutôt votre énergie pour être honnête. Mais pour la plupart de vous ici, je sens un bonheur, une richesse, une abondance en général. C'est pas forcément abondance matérielle. Donc, on verra les messages pour vous. Ici aussi, je sens que ça va être pour les personnes différentes. Esprimi il tuo amore. Il faut exprimer vos amours, vos sentiments. Donc, il ne faut pas être enfermé. Il faut dire qu'est-ce que vous sentez. Parfois, dans la vie, on ne dit pas tout ce qu'on sent et on perd une personne et après, on se pose question pourquoi. Mais on n'est pas dit parce on était fiers, notre ego, il nous roulait, il nous déroulait. Si on dit, on va être refusé, c'est honte, mais c'est mieux, beaucoup mieux ça que, voilà, on dit à quelqu'un, moi je t'aime, et lui il dit, moi je suis pas dans la même place. Oui, c'est douloureux, mais c'est mieux comme ça, vous pouvez, voilà, continuer avec votre vie, passer à quelque chose d'autre, avec du temps guérir, mais comme ça, vous restez bloqué toute votre vie de se poser question. Et si je fais ça? Voilà. Donc, il ne faut pas que vous arriviez ici. Donc, il y a une situation de possibilité de perdre quelqu'un ou de quelqu'un, il attend de quelque chose de votre part, un signe, de s'exprimer, de dire quelque chose, de donner un signe. Voilà. Donc, ici, on a prince. On a, en fait, ce prince de coupe, c'est le valet de coupe qui nous parle de, voilà, tomber amoureux, de nouveaux sentiments. Quelque chose qui est déjà un petit peu en route.
Cette personne, ça peut être quelqu'un plus jeune que vous, mais c'est pas forcément ça, parce que si je sens plutôt l'énergie valet de couple, quelqu'un qui vous offre ses sentiments ouvertement, qui vous parle de l'amour, mais je pense que cette personne également, elle a tendance de s'enfermer si vous parlez pas. Voilà, quelqu'un, il attend de signe de votre part ici. Donc ça, c'est vraiment le message principal pour vous ici. Peut-être les cartes qu'il a parlé qu'il faut renforcer votre corps. Peut-être c'est de donner les indices corporels. Je ne sais pas exprimer bien. Donc, on a communication vocale, verbale et inverbale. Voilà. Ici, peut-être, vous pouvez montrer quelque chose avec vos actions, parce que vous saviez qu'il y a le plusieurs. Ça aussi, je fais un atelier au niveau de ça. On a 5 langages d'amour et c'est pas forcément que toutes les personnes, chacun parle différemment. Donc, il faut comprendre ça aussi. Ça peut être un atelier intéressant aussi. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez également écrire. Et ici, on a encore un message, on a le chariot. On voit quelqu'un qui va partir ensemble. Moi, j'ai ici, en général, ici, je vois une situation qui va se passer bien si vous permettez. Ça dépend beaucoup de choses à vous ici. De toute façon, ici, il y a un désir qui va se remplir. Et peut-être ici, il se sent un petit peu de qu'il faut pardonner quelque chose à quelqu'un. Il faut pardonner quelque chose. On verra maintenant qu'est-ce vos messages. Tout est encore possible, ça dépend de votre prochaine action. Donc, c'est à vous à prendre une action ici. Tout ça, dans l'avenir, ça va être en mémoire, juste en mémoire qui était un petit peu mauvaise. Il ne faut pas dépenser votre énergie de quelque chose qui n'est pas importante. Peut-être vous êtes resté coincé dans une pensée, quelqu'un elle a menti quelque chose, il n'est pas dit complètement comment les choses ils sont, vous ne pouvez pas oublier ça, mais je pense qu'ici il faut clarifier ces choses et justement continuer. C'est ça qui est message ici pour vous. Et les cartes, il dit votre intuition vous dit la vérité. Ici, il faut être attentif, vraiment, parce que parfois, c'est pas notre intuition, c'est plutôt les choses, on peut projeter les choses avec nos pensées. Donc, on pense à quelque chose et presque on se convainc que c'est vrai ça. Donc, quand vous écoutez l'intuition, il faut l'écouter les émotions. Si l'émotion ne correspond pas à l'intuition, il faut quelque chose qui cloche. Il faut vraiment interroger plus. Ça, c'est pas tout le temps l'intuition qu'il faut l'écouter. Moi, j'étais avant comme ça, toujours, l'intuition, mais en fait, j'ai plongé un petit peu plus profondément de cette étude par rapport à l'intuition. Et en fait, ça peut être un piège également. Donc, ça peut être un message pour vous aussi. Donc, c'était tout pour vous, le pile numéro 3. J'espère que ça, c'était bien. J'espère que ça vous plaît. Et on se voit bientôt dans un nouveau tirage. Et on peut commencer avec le groupe numéro 4. Vous avez choisi le petit coquillage ici qui est très joli, innocente, ouverte. Elle nous parle d'harmonie de quelque chose. C'est peut-être vos désirs d'harmoniser certaines situations ou d'avoir la paix dans votre relation, de se comprendre mieux, ou peut-être de garder certains états d'esprit ou certains états dans votre relation plus long possible. Donc, on verra votre premier message. J'aime bien ce soir, toutes les couleurs, elles sont vraiment sorties différentes. C'est génial. On a à quoi? On a de l'eau ici et les cartes nous parlent qu'il faut experience peace and calm. Avoir expérience de la paix et du calme. Il faut ramener ça dans votre vie. Et également, on a numéro 33, on a parlé de ça au niveau de coquillage. 33, ça nous parle de numéro 6. Mais numéro 33, en général, c'est un grand changement, c'est comme la tour, hein. Comme le quart de tour dans le tarot. Donc, un changement brusque qui en fait, c'est comme une bénédiction cachée. Ici, on peut dire que c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique, mais ça, on ne voit pas tout de suite. Mais numéro 6, ça nous parle d'harmonie également.
Et votre premier message ici, qu'en fait, il faut se calmer, il faut prendre du temps pour vous, de se soigner, de passer du temps avec vous-même, de faire les choses que vous aimez, de peut-être prendre un week-end. Ou si vous êtes dans un couple, que peut-être il faut donner du temps, il faut renouveler les passions. Donc il faut sortir ensemble, il faut voyager dans une place ensemble, il faut parler de vos souvenirs. Vous saviez qu'on est dans longtemps avec une personne, parfois il faut vraiment parler de vos mémoires, de ces souvenirs, de tous les beaux moments que vous avez passés. Ça vous reconnecte encore. Ici, pour certains de vous, ça c'est ce qu'il faut se reconnecter dans cette façon ici, parce que l'amour, elle existe, mais peut-être il n'y a pas de passion et vous voulez sentir encore cette flamme. On verra maintenant qu'est-ce qui vous entoure au niveau énergétiquement, au niveau de vie sentimentale. Ça, c'est votre énergie, comme je dis toujours. Est-ce que vous êtes une femme, homme ou quelque chose troisième, ça, c'est pas important. Ici, c'est pour moi peut être plus facile. Ça, c'est donc votre énergie ici. Et on verra maintenant qu'est-ce qui vous entoure pour pouvoir voir est-ce qu'il s'agit vraiment de votre groupe ou vous pouvez choisir un autre. Il y a les oiseaux qui voulaient sortir. Donc, il y a quelque chose qu'il faut dire, il faut quelque chose exprimer. Il y a le mot ou les messages qui va venir vers vous ici et on tourne les messages. On a une lettre, on a les oiseaux. C'est bientôt un message d'amour qui arrive vers vous et vous ne regardez pas. Mais pourquoi? Oh, peut-être quelqu'un ici, il est trop obsédé par sa carrière en ce moment-là. Oh, c'est peut-être dans votre vie d'argent qui est dans le focus en ce moment-là, qui est peut-être vous avez un problème, ou peut-être vous voulez gagner plus d'argent. Même si vous n'avez pas de problème, on a droit à vouloir plus toujours, si on veut, si on pense on peut. Peut-être vous êtes en train d'étudier, de finir, mais je vois ici plus de vie matérielle, ou pour certains de vous que vous êtes concernés par rapport à votre santé. Et c'est vrai que peut-être vous avez besoin de calme en ce moment-là avant que vous entrez dans une relation. Ici, de toute façon, on voit qu'il y a le message d'amour de quelqu'un qui sont en train de venir vers vous, ou ça arrive. Est-ce qu'il y a une personne qui est bloquée dans votre, qui vous êtes peut-être bloqué quelqu'un à un moment donné et oublié, peut-être cette personne, elle essaie de vous joindre parce que vous ne voyez pas ce message. Ou c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire attention, ou peut-être c'est en Facebook où il y a les messages cachés, en Instagram également. Mais il y a quelqu'un qui essaie de vous joindre, qui essaie de vous exprimer l'amour. Ça peut être également une personne qui vous entoure, qui vous propose relation, de se voir, et vous refusez, vous ne voulez pas voir, ou vous évitez cette personne. Mais ici, autour de vous, il y a l'amour. Ça peut être également pour ceux-là qui sont dans un couple déjà, et maintenant, vous êtes beaucoup plus dans votre carrière, au niveau de matériel que vous regardez vos couples, mais les cartes ici, le message dit qu'il faut faire attention un petit peu à votre partenaire. Donc, on verra maintenant les messages pour vous ici. On a les enfants. Cette carte, elle a sorti déjà une fois. Je vais juste vous dire une autre carte. On a le passion. Peut-être vous êtes devenu mère et par rapport de ça, vous passez beaucoup plus de temps avec vos enfants qu'avec votre partenaire ou vous n'avez pas de temps. Mais ici, les cartes, elles nous disent que, voilà, qu'il faut permettre à votre cœur et votre âme de sentir, de connaître le joie de se toucher, de s'embrasser, de parler avec quelqu'un. C'est pas juste amour, passion, intimité, c'est pas que physique, intimité plus profonde, c'est en fait intellectuel, spirituel. En fait, tous les trois, elles sont très bien ensemble, c'est vraiment une extase. Et c'est ça que les cartes, ils vous appellent que vous faites un petit peu plus de s'approcher à quelqu'un, de se aussi vous êtes certain temps célibataire et toute seule, que c'est peut-être de temps de se donner opportunité de profiter un petit peu de la vie. Voilà, j'espère que vous allez comprendre ce message dans une bonne façon. Et ici, on a 4 de bâtons. Ici, quelqu'un, peut-être il va vous proposer. Voilà, pour certains, ça peut être également message. Pour certains, ça peut être que vous allez renouveler vos comment on dit ça en français, quand c'est
avec notre mari, on s'est remarié encore une fois et on lit les choses, la promesse qu'on est donnée envers l'autre, on renouvelle ça. Ça peut être pour quelqu'un de vous ici. Et les cartes, en général, pour vous, elles vous donnent le message qu'il faut donner à quelqu'un chance. Et cette quelqu'un, ça peut être également vous. C'est pas que l'autre personne. Et si quelqu'un, si vous êtes dans un certain âge et vos enfants, ils sont grands, si vous avez les enfants, hein, peut-être vous pensez, est-ce que mes enfants, ils vont accepter cette nouvelle personne, quelque chose. Mais ça, en fait, il n'y a pas de cette problématique. C'est justement dans votre tête. Vous avez droit à vivre, vous avez droit à prendre des décisions. Vos enfants aussi, ils vont choisir qu'est-ce qu'il veut dans sa vie. Elle va vous pas demander, hein. Donc, vous non plus. Voilà. Ici, on verra encore un message. En nouvelle opportunité, les gens qui s'approchent vers l'autre, à donner l'opportunité de s'approcher encore une fois, d'oublier les conflits. Ici, je vois un renouveau, réunion de bonheur, quoi. Ici, c'est très bon, cette groupe. Je suis très contente de prendre décision d'avoir 4 groupes. Voilà. Juste, attendez une seconde. On va choisir ici les cartes qui va nous qui va nous parler. C'est une personne qui va vous dire le message, c'est l'amour en général, ou des anges, on verra qu'est-ce que ça va dire. Cette situation va se résoudre beaucoup plus vite que vous pensez, ou beaucoup plus vite que vous attendez. Donc, vous n'avez pas de problématique en fait ici. Ici, elle nous garde chaque défaut, chaque défaite, chaque perte dans la vie. C'est égal comme victoire, en fait, parce que c'est important que vous pouvez grandir, évoluer votre caractère. Vous pouvez apprendre. Donc, tout ce qui s'est passé dans votre vie, pour laquelle raison vous allez regarder ça ici, par curiosité ou pour avoir une réponse, en fait, les cartes, elles vous disent que vous êtes en fait dans un apprentissage, qu'il faut comprendre les choses comme ça, il faut continuer. Et ici, la carte, elle dit que la chance, ils sont grandes. Pour quelque chose que vous voulez, la chance, elle est très grande d'être comme vous voulez. Il faut faire attention justement. Il faut faire attention. Il faut faire attention. 2 fois, j'écris il faut faire attention en croate, mais dans 2 façons différentes. Mais c'est la même chose. Mais c'est intéressant vraiment comment mon cerveau il marche parfois. Mais donc, qu'est-ce que je sens ici par rapport il faut faire attention. Je vais choisir encore un quart de tas. Il faut faire attention de quoi? Ok, le tour. Mon Dieu, on a parlé de tour au début de ce tirage, mais c'est hallucinant. Donc, il faut faire attention. Je pense ici pour vous, ne peut pas négliger votre couple, ne peut pas négliger votre vie sentimentale, vos besoins physiques, vos besoins émotionnels. Il ne faut pas négliger vos besoins au niveau d'un couple. Donc, dans un couple, on a besoin de dire l'amour, de dire je t'aime, on a besoin de faire l'amour, on a besoin de s'embrasser, on a besoin de parler, on a besoin de faire les choses ensemble. Il y a quelque chose que vous avez négligé. Cette tour ici, ça peut être une réalité qui va vous frapper un petit peu si vous ne changez pas toute seule la situation. Mais sinon, toutes les restes cartes, ils sont vraiment géniales. Donc, c'est bien, c'est beau ce tirage ici. J'espère que ça a résonné. J'espère que vous allez me laisser quelques commentaires quand même. Voilà. Mais non, je fais ça il y a 1 an. Ici, un petit peu plus. Et c'est de temps qu'on communique. J'aimerais bien savoir avec qui je travaille. Peut-être pour ça, il faut faire une vidéo au visage que je parle avec vous comme ça. Peut-être ça va vous approcher plus qui je suis. Mais j'aimerais bien communiquer avec vous beaucoup plus. Donc, de toute façon, je vous remercie en avance et on se voit bientôt dans un nouveau tirage.